Bonjour à tous, merci d'être là ce matin. Nous nous retrouvons dans des circonstances exceptionnelles pour un culte qui sera un peu différent d'habitude. D'abord parce que nous ne sommes pas tous ensemble, et puis aussi parce que, évidemment, il ne sera pas aussi rempli, aussi nourri que les autres fois. Mais le cœur y est, l'intention est la même. Nous voulons ce matin nous placer devant notre Dieu, à l'écoute de sa parole et dans la communion de son esprit, ensemble, même à distance. Et pour commencer ce culte, eh bien, je vous invite à prier ensemble. Seigneur, nous nous plaçons devant toi ce matin, chacun là où il est. Tu es avec nous auprès de nous, chez nous, dans ce temps de séparation, de confinement. Que ton esprit vienne ouvrir nos intelligences et nos cœurs pour que nous puissions entendre ce que tu voudras nous dire. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Je vous invite à poursuivre ce temps de culte en rejoignant notre sœur Marianne Philitz, qui nous accueille dans son salon pour un temps de louange. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. C'est avec ce verset du psaume 8 que je vous accueille depuis chez nous, à Bron. C'est aussi une manière de proclamer la présence de Dieu parmi nous ce matin. Je vous imagine chacun dans son salon, sur son canapé. En fait, une super réunion de groupe de maison, un immense salon, un très beau rassemblement en tout cas, toute la famille réunie. Cette semaine, il s'est passé un événement qui a failli passer inaperçu. Le printemps est arrivé. Si vous avez un jardin, un balcon, une fenêtre qui donne sur un coin de verdure, vous aurez remarqué, ça y est, ça pousse. L'herbe, les fleurs, les jeunes feuilles. Et on entend les oiseaux chanter, même depuis le 13e étage. En ce premier dimanche de printemps, j'ai eu à cœur le psaume 8 qui nous parle de la grandeur de Dieu, qui célèbre sa gloire et sa grâce et qui va nous aider à garder nos regards fixés sur Dieu. Je commence la lecture. Psaume 8, au chef de chœur, sur la guitite, psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. La majesté de Dieu est bien supérieure à tout ce qu'il a créé. Dieu domine toute la création. Il est le maître de tous les événements et c'est important de se le rappeler par ces temps. Il est souverain, roi des rois, seigneur des seigneurs. Quand tout nous semble triste, quand le confinement qui ne fait que commencer nous pèse, le chant des oiseaux nous rappelle que la création est belle, que le cycle des saisons créé par Dieu s'accomplit, même si nous avons abîmé la création. Devant ses adversaires, Dieu est glorifié par la foi simple des petits-enfants. Je lis dans l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 14 et 15. Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit : « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis, en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Dieu nous demande juste de l'aimer comme un petit enfant aime ses parents, de lui faire confiance aveuglément, comme un petit enfant fait une confiance aveugle à ses parents, d'être humble, d'accepter que nous avons besoin de lui et que nous dépendons de lui. Et cela lui rend gloire. Je vous invite à vous joindre à ma prière. Seigneur, pardon pour mon manque de foi, mes résistances, toutes ces fois où
où je ne fais pas ta volonté. Je te demande pardon pour mes mauvaises pensées, mon orgueil, ce que je fais, ce que je dis et qui ne te rend pas gloire. Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé. C'est d'un cœur brisé et contrit. Donne-moi un cœur tout simple, qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas de connaissance, mais s'attache à ta présence. Donne-moi un cœur tout simple, qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas d'orgueil, mais qui vit simplement près de toi. Amen. Là, on aurait pu chanter le cantique « Ton nom est grand », le numéro 715 dans le GEM 2. Mais pour des raisons techniques, nous n'avons pas pu insérer les vidéos de ce cantique à ce moment-là. Donc, vous pourrez le chanter chez vous ou le relire à la fin de ce culte. Je continue donc la lecture du psaume 8, versets 4 et suivants. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons des mers, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Dieu a tout créé, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Et dans cette création, nous avons chacun une place particulière. Nous sommes créés en son image, tous, ici, dehors, porteurs de handicap, ou malades, ou âgés, ou disgracieux aux yeux des hommes. Nous sommes tous créés en l'image du Dieu Tout-Puissant. Cela traduit son désir d'avoir une relation particulière avec chacun de nous. Cela traduit aussi tout l'amour qu'il a pour nous. Dieu nous connaît personnellement. Il se soucie de nous. Il nous aime. Chacun de nous a de la valeur à ses yeux. Alors là, on aurait pu chanter cet hymne inspiré par le psaume 8, « Dieu Tout-Puissant, que tu es grand ». Et je vais vous lire les paroles. C'est le cantique 66 dans GEM 1. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors, s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends les oiseaux chanter, quand sur les monts la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi, alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Ces paroles nous font du bien et nous font voir un peu plus la création qu'on ne peut pas forcément voir de chez nous. Je lis dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 4. « Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous, qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer, dans les temps à venir,
l'infinie richesse de sa gloire. Par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Je vous propose maintenant un temps de prière libre. Faisons monter vers Dieu nos prières d'adoration. Disons-lui notre confiance. Prions. Seigneur, tu aimes chacun de nous d'un amour particulier, d'un amour de Père. Merci parce que tu prends soin de nous. Tu veilles sur chacun de nous. Merci pour l'infinie richesse de ta grâce, pour ton salut offert une fois pour toutes et qui nous assure une place auprès de toi dans ton royaume. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Tous ensemble, nous te prions, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous retrouvons maintenant notre pasteur Sylvain Guiton pour la prédication. Merci Marianne. Je vous invite maintenant à méditer un passage de la Bible qui va nous emmener un peu en avance le soir de Pâques, le jour de la résurrection de Jésus. Et nous allons lire quelques versets dans l'évangile de Jean, et je lirai à partir du dans le chapitre 20, à partir du verset 19. Écoutons la parole de Dieu. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte des Juifs, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils sont retenus. » Je m'arrête ici dans ma lecture de la parole de Dieu. Juste avant ce passage, Jean a raconté comment Jésus était apparu à Marie-Madeleine pour la rassurer et pour l'envoyer annoncer aux disciples qu'il était ressuscité. Et voici maintenant Jésus qui vient en personne leur apparaître pour les rassurer eux aussi. On a entendu ces belles paroles, que la paix soit avec vous. Il va aussi leur confier une mission. Et la première chose qui peut nous frapper aujourd'hui, ce sont les parallèles entre ce passage et puis la situation exceptionnelle que nous vivons à cause du coronavirus. Ce soir de Pâques, les disciples sont enfermés, comme nous aussi en ce moment. Finalement, comme eux, nous sommes un peu des disciples confinés. Alors bien sûr, les contextes sont différents. Pierre et les autres ont choisi de s'enfermer. Ils se sont cloîtrés par crainte des Juifs, dit Jean. Parce qu'ils ont peur des chefs religieux qui ont exécuté Jésus et que craignent certainement que leur tour vienne bientôt. Et dans ces quelques mots, par crainte des Juifs, Jean communique ou évoque, laisse entendre toute cette angoisse qui est en train d'éteindre les disciples. Par crainte des Juifs. Finalement, la peur de ces disciples est assez diffuse. Les Juifs en question n'ont pas forcément un visage précis, ce sont les opposants, ce sont les chefs religieux, ce sont tous ceux qui se sont ligués pour
pour crucifier Jésus. En tout cas, la menace, ils la sentent. Ils la sentent, ou du moins ils l'imaginent, et c'est ça qui compte. Et nous aussi, nous vivons une période assez étrange où, comme les disciples, nous sommes dans un entre-deux, dans une situation qui peut être angoissante, dans l'attente de quelque chose qui peut arriver, dont nous ne savons rien et qui peut être grave. Une période dans laquelle le danger reste encore diffus pour beaucoup d'entre nous, puisque cette maladie, mis à part pour ceux qui y sont confrontés directement, les soignants, auxquels nous pensons beaucoup bien sûr, et puis ceux qui sont déjà malades parmi nous, cette maladie, pour les autres, reste encore assez abstraite. Si on regarde dehors, il fait beau, c'est le printemps, comme l'a dit Marianne, et pourtant, la menace est là, elle est réelle. Le virus est invisible, mais il est bien présent tout autour de nous. Et peut-être, comme les disciples qui se sont réunis ce soir de Pâques dans la chambre haute, nous avons peur pour notre vie, nous aussi, et c'est bien naturel. Par crainte des Juifs. La mort de Jésus a placé ses disciples aussi devant leur vulnérabilité, finalement, leur fragilité. Ils découvrent que sans lui, eh bien, ils ne sont pas grand-chose. Eux qui, peu de temps avant, étaient prêts à arracher le pouvoir aux Romains avec Jésus, portés par la foi. Et voilà maintenant, sans défense et terrifiés. Et d'une autre manière, ce coronavirus vient aussi nous révéler notre fragilité à nous, occidentaux. La fragilité de notre santé, malgré les progrès de la médecine, et on voit qu'on touche aussi aux limites de ce qu'on est capable de faire. La fragilité aussi de notre civilisation, qui nous apparaît avec tous ces paradoxes, à la fois d'un côté les isolements, la solitude, et puis de l'autre, eh bien, un monde où tout le monde est tellement lié les uns aux autres que quand l'un tombe d'un côté du globe, le monde entier bascule. Nous nous découvrons tellement vulnérables, nous aussi. Au point que, on l'a abondamment répété ces derniers jours, on l'a vu dans les médias, un paquet de pâtes devient soudain un bien très précieux. Un climat anxiogène donc, pour les disciples comme pour nous. Mais Jean ne s'attarde pas sur cet aspect-là, sur la peur. Il nous place vite devant l'essentiel et arrêtons-nous maintenant sur cela, c'est la venue de Jésus. Jésus vint. 2 mots pour dire l'incroyable, pour dire le miraculeux. Malgré les portes fermées, celle de la maison, celle de la peur, celle de la mort aussi, Jésus soudain est là. Il est là en chair et en os, comme le montrent ses blessures. La paix soit avec vous. Et avec ces mots-là, c'est un Jésus qui vient répondre aux vrais besoins de ses disciples, qui connaît leur peur et qui leur adresse les paroles dont ils ont besoin. Et puis avec lui, eh bien, c'est aussi la joie qui revient. La paix soit avec vous. Quand il lui dit cela, nous dit Jean, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Ce qui réjouit les disciples, avant même que leur situation ait changé, avant même qu'ils sachent ce qui les attend, c'est simplement de découvrir que Jésus est vivant. Jésus est vivant et ça change tout, absolument tout. Et leur joie est d'autant plus grande qu'ils ont eu quelques jours pour expérimenter ce que ça fait de vivre sans Jésus. Jésus est vivant et ça change tout. Ça a tout changé pour les premiers disciples et ça change aussi tout pour nous aujourd'hui. Jésus est vivant. Là est la réponse à nos angoisses, à nos incertitudes, à nos besoins. Jésus est vivant après avoir traversé la souffrance et la mort, comme ses blessures en témoignent. Ces blessures sont très importantes. C'est le vrai Jésus qui est là, en chair et en os, je l'ai dit. Et pour nous qui pouvons avoir peur de la maladie en ce moment, peur de la souffrance, craindre la souffrance qui peut-être peut arriver, voire la mort même, disons-le, eh bien ça peut être un encouragement de nous souvenir que notre Dieu a traversé tout cela, vraiment. Il a connu cette souffrance et il s'est relevé. Et de la même façon, eh bien, il nous relèvera. C'est sa promesse, c'est le cœur de notre espérance. Jésus est le premier-né d'entre les morts et nous sommes les suivants. Alors, nous sommes sans doute nombreux à nous demander si le virus est déjà chez nous. Nous surveillons nos symptômes peut-être, ou alors nous essayons de ne pas y penser, mais Jésus en tout cas, et lui, il est là, c'est sûr. Il est là, il est vivant, il est tout puissant.
Il est chez nous dans le confinement. Et il sera avec nous en toutes circonstances, comme dans quelques instants notre sœur Carole Page pourra nous le témoigner. Elle nous partagera très simplement comment Jésus-Christ ressuscité a été avec elle à l'hôpital et jusque dans la salle d'opération. Jésus est vivant, il est au milieu de nous. Et particulièrement en ce dimanche matin où nous sommes rassemblés, en tout cas en son nom, même si nous sommes dans nos salons, même si nous sommes rassemblés par Internet, il a promis que là où 2 ou 3 sont rassemblés, il serait au milieu d'eux. Alors oui, malgré notre séparation physique, Jésus est au milieu de nous et c'est important de se le redire, notamment en ce moment où notre communauté a besoin d'apaisement, a besoin de paix. À la fois à cause du contexte du virus dont on a parlé, et puis à la fois aussi à cause de ce qui nous a travaillé cette année. Nous avons besoin, je crois, de renforcer, voire de redécouvrir nos liens fraternels. Et cette période d'éloignement les uns des autres est peut-être une bonne occasion aussi pour redécouvrir cet essentiel-là, que l'Église, ce n'est pas simplement un lieu où on se retrouve, ce n'est pas non plus juste le culte du dimanche, ce n'est pas non plus une organisation comme les autres, où chacun essaie de trouver sa place par ses propres moyens. Mais l'Église, c'est nous tous ensemble, réunis autour de ce Jésus ressuscité. Ce Jésus qui vient vers nous, chacun d'entre nous, et qui veut aussi nous unir les uns les autres. Et je prie que nous puissions vraiment redécouvrir notre communion fraternelle en nous appelant, par exemple, en nous visitant. On a beaucoup vécu ça cette semaine. On a essayé aussi dans notre communauté d'organiser cette veille les uns sur les autres, ces échanges. Je crois que c'est une belle façon de se souvenir qu'au-delà de tout ce qui nous sépare, en particulier tout bêtement la distance physique, la distance matérielle, eh bien, nous sommes frères et sœurs. Prier les uns pour les autres nous permet aussi de redécouvrir cela. Jésus est vivant et ça change tout. Il est vivant et il a aussi des choses à nous dire, comme aux disciples ce soir-là. Et je vous invite, avant de conclure, à nous arrêter sur ce que Jésus est venu dire à ses disciples. Et je relis les versets 21 à 23. Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés. » ou littéralement ont été pardonnés, et à qui vous les retiendrez, ils sont retenus. J'ai trouvé étonnant que Jésus choisisse le moment où les disciples sont barricadés pour venir leur donner une mission et les envoyer vers l'extérieur. C'est la sagesse mystérieuse de Dieu. En tout cas, ils reçoivent là leur appel d'apôtre, c'est-à-dire d'envoyer. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils sont retenus. Littéralement, il s'agit d'être envoyé annoncer le pardon qui a été accordé en Jésus-Christ et l'annoncer au monde. Et s'ils ne le font pas, comment est-ce que le monde pourra connaître ce pardon et être pardonné? C'est le sens de ce verset. Et c'est pour mener à bien cette mission, bien sûr, que l'Esprit leur est confié ici par Jésus. Sans cet Esprit, comment les disciples apeurés, les disciples affaiblis, les disciples si fragiles, pourraient-ils remplir la mission et ressortir de leur confinement? Et bien sûr, ce même esprit nous est accordé, c'est lui qui nous unit, je l'ai dit, mais il nous est aussi accordé pour que nous puissions répondre à l'appel que Dieu nous adresse à chacun d'entre nous, et à la fois en tant qu'Église et en tant que membre de son corps, aujourd'hui. Il y a bien sûr l'appel à aller comme les apôtres, partager l'Évangile, bien sûr. Mais je crois qu'à chacun d'entre nous, le Seigneur veut aussi adresser un appel, confier une mission dans les circonstances qu'il vit, là où il est. Alors, la première des missions, elle nous a été confiée, comme à tous les citoyens français, par les gouvernants et par les soignants en particulier, qui ont beaucoup insisté sur ce « restez chez vous ». C'est assez paradoxal pour des chrétiens de se dire que aimer notre prochain en ce moment, c'est l'éviter. C'est assez rare, tout faire pour ne pas le contaminer. Il est important en tout cas pour nous d'être des modèles dans ce domaine. Nous sommes dans une crise qui révèle aussi les cœurs. Et c'est à nous
peut-être de montrer dans la pratique la réalité de notre foi. Peut-être là aussi y a-t-il un appel pour nous en tant que chrétiens. Montrer que notre foi dans ce Jésus ressuscité nous permet de dépasser ces réflexes que nous pourrions nous aussi avoir, courir dans les magasins, faire des stocks de pâtes, sans penser à partager. Il y a aussi, je crois, une opportunité vraiment pour nous rejoindre les uns et les autres, au-delà de simplement de la foi partagée ou non. Moi, j'ai été vraiment frappé, heureusement, par ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Par exemple, je suis abonné à un réseau social de quartier, donc où les voisins autour de chez moi échangent, et en quelques jours, les demandes d'aide et de services ont été remplacées par des propositions. Chacun se manifeste pour proposer son aide, proposer de faire des courses, proposer ceci ou cela. Et je trouve que c'est beau. Et là, il y a aussi une opportunité pour nous, pour être des lumières. Soyons de cette catégorie de ceux qui se proposent, qui se tournent vers les autres. En tant que disciples confinés, nous avons cette mission, nous aussi, de sortir par la parole, par des messages. Soyons de ceux qui encouragent, de ceux qui veillent les uns sur les autres, je l'ai dit. Et puis, à chacun d'imaginer finalement les petits gestes qu'il peut faire pour ça. Un mur virtuel a été proposé sur Internet où vous pouvez poster des idées, des paroles de bénédiction, des encouragements. Vous pouvez aussi peut-être même partager vos expériences. Ça peut être un encouragement pour chacun d'entre nous. Et puis enfin, Jésus ressuscité a aussi sans doute et certainement même quelque chose à nous dire de personnel à chacun dans ce temps de mise à l'écart, de recul, dans ce temps de fragilité. Mettons-nous à son écoute. Essayons de mettre à profit peut-être les quelques heures libérées par-ci par-là pour nous placer devant lui plus que jamais dans la prière, dans la méditation de sa parole. Alors, bien sûr, je vois d'ici, en tout cas j'imagine ici, sourire un peu navré tous les parents d'enfants qui doivent à la fois télétravailler et faire l'école à la maison. Beaucoup m'ont partagé à quel point leur vie était devenue beaucoup plus trépidante depuis qu'ils ne sortaient plus de chez eux. Et on le comprend. Mais quoi que nous fassions, nous savons en tout cas que Jésus, vivant et ressuscité, est avec nous et qu'il sait ce que nous vivons. Alors, partageons-lui simplement notre désir de l'écouter, notre désir d'être disponible pour lui, et il saura nous rejoindre comme nous sommes. Nous pouvons en être sûrs. Pour conclure, j'ai eu envie de reprendre ce que le pasteur Gilles Tarasenko a écrit sur le groupe WhatsApp du département implantation des églises libres. Voilà ce qu'il écrit ici. Et si ce temps de confinement était un stage spirituel que nous n'attendions pas, un coup de pouce de Dieu pour nous aider à redécouvrir sa présence à nos côtés dans chaque petit détail de notre quotidien. Un stage spirituel inattendu, pourquoi pas? Et j'ajouterai, et si Dieu nous permettait de redécouvrir la valeur de nos liens fraternels, de porter un regard renouvelé sur notre vie d'église et de revenir à cet essentiel qui est la présence du Christ ressuscité au milieu de nous, entre nous et en nous. Alors, que l'Esprit de Dieu nous renouvelle et nous guide, qu'il ouvre nos cœurs et nos oreilles à sa parole et que la paix du Christ ressuscité repose sur chacun d'entre vous. Amen. Je vous invite à prier ensemble. Seigneur, merci d'être présent auprès de nous. Merci pour ta parole qui nous place devant l'incroyable, devant le miraculeux et devant aussi une promesse. Tu t'es relevé d'entre les morts et tu viens vers nous, tu viens nous chercher, tu viens nous rejoindre. Tu ne nous juges pas pour ce que nous ressentons et ce que nous sommes, mais tu viens nous porter ta paix, ta joie. Tu as traversé des épreuves peut-être bien plus terribles que tout ce que nous pourrons traverser dans cette vie. Et tu veux nous conduire à travers la souffrance. Tu veux nous conduire aussi dans ces jours étonnants, étranges, ces jours peut-être d'inquiétude, et nous accorder la paix de ton esprit. Alors, viens nous rejoindre chacun là où nous sommes, Seigneur. Ouvre nos cœurs. Je te le demande encore une fois. Unis-nous. Amen. Bien, je vous invite maintenant, donc,
à écouter le témoignage de notre sœur Carole Page. Elle va nous partager comment ce Christ ressuscité est venu la rejoindre à travers une épreuve de santé. Bonjour à tous, je suis Carole Page et Sylvain m'a demandé de rendre témoignage suite à un événement qui s'est produit il y a quelques mois dans ma vie. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je voulais vraiment vous partager le problème que j'ai eu. J'ai eu un grave problème de santé en novembre 2019. Pendant toute cette période avant l'opération, parce que j'ai été opérée d'une rupture d'anévrisme avec une hémorragie cérébrale, pendant toute cette période, j'ai été très entourée par le Seigneur à l'aide du verset qui est dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » Ce verset m'a beaucoup rejointe, m'a vraiment beaucoup encouragée avant l'opération. Après le diagnostic que j'ai eu le 28 novembre 2019, j'ai eu une IRM et je suis partie à l'hôpital neurologique. Là aussi, j'ai été très encouragée. Je suis arrivée en salle d'opération, j'ai rencontré le médecin, le neuroradiologue qui allait m'opérer et qui m'a dit « Vous allez bien ?» J'ai dit « Oui, je vais bien, parce que c'est Dieu qui va guider votre geste. » Il m'a fait un grand sourire et j'ai appris par la suite que ce monsieur était croyant. Donc là aussi, c'était un clin d'œil du Seigneur. Toujours dans la salle d'opération, j'ai rencontré un manipulateur radio et on a commencé à discuter. C'était 5 minutes avant d'être opéré. Et ce monsieur connaît très bien un frère de notre église qui est Olivier Philippe. Olivier était absent, était en congé ce jour-là. Et je lui demande s'il connaît Olivier. Il me dit oui, c'est un grand ami. Et il me dit comment le connaissez-vous? Et j'explique que je le connais parce que je fais partie de l'église rue Louis. Ce monsieur connaissait la rue Louis aussi parce qu'il est déjà venu à un culte de Noël. Donc 5 minutes avant mon opération, nous parlions de la rue Louis, nous parlions de la fête de Noël. Et là aussi, j'ai senti la présence du Seigneur. C'était vraiment merveilleux. J'avais l'impression d'être à un endroit convivial alors que j'allais être opérée du cerveau. Voilà, je vous livre cet événement-là parce que ça a été très porteur pour moi. J'ai été très encouragée. À aucun moment, j'ai perdu la paix. J'étais très en paix avant l'opération et j'ai été très en paix après l'opération, malgré les soins, malgré la réanimation, la salle de réa, etc. Je vous passe les détails. Voilà. Donc, je voulais vous partager ce petit témoignage parce que dans les temps troublés que nous avons actuellement, je voulais vraiment vous dire que l'espérance est toujours là, la puissance de Dieu est toujours là, comme dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Dieu est près de nous et je voulais en profiter aussi pour remercier tous les frères et sœurs de l'Église, Marianne, la femme d'Olivier, qui a vraiment transmis les sujets de prière le jour de l'opération, le 28 novembre. Tous les gens qui se sont mobilisés pour apporter des plats où notre frigo a regorgé de plats cuisinés. Merci à tous et merci pour votre amour fraternel. Et merci aussi au Dieu de la vie, au Dieu de victoire, parce que 4 mois après mon opération, je vais bien. J'avais une très grosse hémorragie derrière un œil, l'œil gauche, et qui est complètement résorbée. Je vois à nouveau comme avant. J'ai été vraiment bénie par le Seigneur. Donc l'épreuve, elle fait partie de notre vie, mais Dieu nous bénit aussi dans l'épreuve. Soyez bénis, chers frères et sœurs, et ne vous découragez pas. Et dans tout ce qu'on vit, gardons toujours les yeux fixés sur le ressuscité. Gloire à lui. Bonne fin de journée et à bientôt à l'église. Au revoir. Merci à Carole d'avoir accepté de se prêter à cet exercice. Eh bien, avant de conclure, quelques annonces, puisqu'il n'y a pas, n'est-ce pas, de vrai culte sans liste d'annonces. Nous préparons, Frédéric Sépari et moi, nous préparons des études bibliques en vidéo pour les semaines qui viennent, qui seront diffusées sur la même chaîne YouTube sur laquelle vous êtes en ce moment même. Donc on vous donnera plus d'informations au fur et à mesure. Et si vous souhaitez suivre en direct les informations
qui justement concernent la vie d'église, je vous encourage vraiment à aller sur le site de l'église, eul-lyon.org, rubrique membres et amis, et à vous inscrire sur la newsletter. C'est là que vous recevrez absolument tout ce qui peut être intéressant pour garder le lien et suivre pendant cette période particulière, et puis aussi dans la suite ce qui se vit dans notre communauté. Rendez-vous dimanche prochain pour un culte en vidéo, nous l'espérons en tout cas, comme aujourd'hui, même heure, même adresse. Et puis une veille continue donc au sein de notre communauté. Certains se sont manifestés pour se rendre disponibles, pour prier, et puis aussi pour appeler les uns et les autres. Donc si vous êtes intéressés, écrivez-nous les pasteurs, et puis on vous mettra en lien. Nous serons aussi force de proposition peut-être cette semaine pour proposer aux petits groupes des moyens techniques pour pouvoir se réunir de façon virtuelle. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons. Cette semaine, notre priorité, c'était de pouvoir appeler les uns et les autres et puis de nous assurer, en tout cas, que personne n'était laissé seul chez lui. Voilà. Nous allons prier ensemble pour terminer, et c'est encore Marianne qui va nous conduire dans la prière d'intercession. Je vous invite à vous joindre à cette prière d'intercession. Seigneur, nous croyons que tu es tout-puissant, que tu soutiens le monde, que tu limites le mal qui s'y passe. Nous te prions pour la situation de notre pays et de tous les pays touchés par ce virus. Nous te remettons les malades, leurs familles, le personnel soignant, toutes les personnes qui travaillent loin de chez elles. Renouvelle les forces, protège, guérit, soutient, réconforte, console. Nous t'en supplions. Nous te prions pour les autorités, pour le gouvernement. Aide-les à prendre les bonnes décisions. Seigneur, prépare-nous à vivre les temps difficiles qui viennent. Aide-nous à garder les yeux tournés vers toi et jour après jour à puiser notre force en toi. Que cela ne nous fasse pas oublier ton Église persécutée. Nos frères et sœurs dans le besoin, les SDF sans aucune ressource, nous les remettons à ta grande miséricorde. Mais aide-nous à manifester d'une manière ou d'une autre notre amour les uns pour les autres, à aider, à soutenir, à prier. Nous te remettons notre assemblée, ton église locale de la rue Louis. Que ce temps de confinement soit aussi un temps de réflexion et de prière. Nous te prions d'agir dans le cœur de chacun pour la paix. Nous te remettons l'unité de cette assemblée. Bénis et inspire notre équipe pastorale et chaque membre du conseil. Aide-nous à garder nos pensées tournées vers toi. Nous attendons ton secours et ton retour glorieux. Amen. Et nous retrouvons maintenant Sylvain pour la fin de ce culte. Avant de conclure, ou pour conclure plutôt, je voudrais vous inviter à entendre et à prendre avec vous ces belles paroles de la lettre de Paul aux Philippiens dans le chapitre 4. Réjouissez-vous d'être unis au Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre bonté soit connue de tous. Le Seigneur vient bientôt. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées unis avec Jésus-Christ. Alors, que Dieu se révèle à vous au milieu de toutes ces préoccupations, qu'il vous accorde sa paix, qu'il vous révèle sa présence et soutienne votre santé et celle de vos proches. Un bon dimanche à chacun, que le Seigneur vous bénisse et vous garde.